Bonjour à chacun, j'espère que vous vous portez tous bien et c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous et de m'adresser à vous par l'intermédiaire de cet exercice qu'est la méditation du jeudi, où ce sera plutôt un partage sur ce que j'ai récemment lu. En effet, il y a quelques jours, j'ai terminé la lecture de l'évangile de Luc, qui se termine par cet épisode où les disciples, après la mort de Jésus, se retrouvent rassemblés dans une maison. Dans une maison où les portes sont fermées parce qu'ils avaient peur, il nous est dit. Et il y avait de quoi. On peut comprendre leur angoisse vu le contexte. Pourtant, Jésus, à maintes reprises, les avait prévenus, ses disciples, en leur disant qu'ils s'en iraient. Mais ils sont là, dans cette maison, entre eux, complètement troublés, avec plein de questions, plein de doutes quant à la résurrection de Jésus annoncée par Jésus lui-même. Et cela, malgré les témoignages de Marie de Magdala, de Jeanne et de Marie, mère de Jacques, qui reviennent du tombeau vide avec un message de l'ange qui leur est apparu. Ces disciples sont là dans cette maison, plein de doutes, ils ont peur, ils discutent entre eux. Et voilà que Jésus leur apparaît en leur disant « La paix soit avec vous ». Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Était-ce pour les rassurer? Cette parole fait bien entendu écho en moi chaque fois que je la lis, chaque fois que je lis ce passage. Parce qu'il m'arrive de vivre des périodes où je ne me sens pas particulièrement apaisé. Avant d'être une doctrine à croire, la résurrection de Jésus est quelque chose à expérimenter, je pense. Car la première conséquence que provoque la résurrection est ce passage de la peur, du doute, à l'apaisement. Jésus leur dit, n'ayez crainte, que la paix soit avec vous. Voilà ce que Jésus, au travers de sa résurrection, nous apporte en premier lieu. C'est la paix. Une paix, non comme le monde pourrait nous la donner, mais une paix de réconciliation avec Dieu. Et c'est cette paix que Jésus nous laisse en quittant ses disciples. Une paix sereine pour l'homme, une paix venant de Dieu, qui dépasse toute raison. Dans notre langage usuel, ce mot paix est souvent utilisé, à bon escient ou parfois à mauvais escient. Nous connaissons tous tant d'expressions sur la paix, traiter de paix, faire la paix sociale, parole de paix, instrument de paix, avoir la paix des braves, la fameuse expression que nous utilisons probablement tous, fous-moi la paix du cœur, promesse de paix, etc. Et puis, encore toute une série de proverbes qui ont trait à la paix, tels que « qui veut la paix prépare la guerre »,« qui sait endurer aura la paix »,« l'ignorance est la paix de la vie », etc. Il suffit de taper sur Internet proverbes avec la paix et vous en verrez toute une série qui vont défiler. Le contraire de la paix, ce sont les conflits, la guerre, l'hostilité, l'impatience, l'inquiétude, le désarroi, le tourment, le désordre, le ressentiment, même la fatigue, etc., etc. Lors de cette dernière rencontre avec les disciples, la paix que Jésus donne, la paix que Jésus nous donne quand il dit « la paix soit avec vous », c'est bien plus que l'absence de conflit, c'est bien plus que l'absence de guerre, de tourment. Cette paix que Jésus nous donne invite plutôt au bien-être du quotidien. C'est l'homme qui vit en harmonie avec lui-même, c'est l'homme qui vit
en harmonie avec Dieu. Oui, cette paix de Christ donnée représente les bonheurs nécessaires à la vie et qui, chemin faisant, prendra la forme d'un bien spirituel, d'une vie spirituelle, parce que c'est Dieu qui nous l'accorde, cette paix. C'est la paix entre l'homme et Dieu. Éphésiens 2, 16 et 17 nous dit ceci. Par la croix en sa personne, il a tué la haine et est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Colossiens 1, 20, lui Jésus a fait la paix par le sang de la croix. Cette paix entre l'homme et Dieu, cette paix intérieure profonde venant de Dieu lui-même, nous est acquise par la croix du Christ. Mais je pense qu'il est important d'être clair là-dessus. Cette paix que Jésus donne n'est pas une vie tranquille qui échappe à toute contrariété dans la vie, car cette paix donnée nous vient de ses blessures. Ésaïe 53, 5 nous dit « Il a été blessé pour nos transgressions. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. » Alors oui, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par la croix. Et Jésus a tout assumé, en effet. Alors pour être à notre tour des artisans de paix, commençons donc par assumer ce qui ne va pas dans notre propre vie. La paix véritable est probablement celle-là, un accueil de nos manquements, qui nous apportera une réconciliation d'abord avec nous-mêmes et puis avec les autres. Au milieu des zones d'ombre de nos vies, Jésus, par son sacrifice à la croix, par sa résurrection, est porteur de cette paix que lui seul peut nous offrir. À chacun de nous donc de l'accueillir, cette paix, d'en vivre et de la vivre. Vous savez, après cet épisode du dernier chapitre de Luc, quelques semaines plus tard, ayant reçu le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, dans Acte 2, on peut lire et comprendre à partir du discours de Pierre que c'est avec une grande puissance que les apôtres portaient témoignage de la résurrection de Jésus. Et de la part de ses disciples, il y a manifestement quelques semaines plus tard un changement radical. Ils sont passés de la peur, ils sont passés du doute à l'action. Or, cet enthousiasme, cette force d'expression de ses disciples n'était pas forcément une force de persuasion ou un bon enseignement ou encore de bonnes paroles ou encore une excellente argumentation. Non, c'était plutôt des gestes, des attitudes, des actions. C'était leur façon de vivre cette paix qui rayonnait de toute leur personne, qui rayonnait dans leur communauté. Et il est intéressant de lire Acte 2 parce que ce qu'ils vivaient à ce moment-là était le reflet, était la conséquence de cette paix accueillie et vécue. Alors Jésus nous dit encore aujourd'hui que la paix soit avec vous. C'est ce qu'il nous dit chaque jour. Et il y a donc cet appel, d'abord à l'entendre, bien sûr, mais aussi à l'accueillir et à la transmettre, cette paix.
Et notre foi en la résurrection deviendra alors cette espérance qui engendre la vie, celle que nous attendons tant, cette espérance à promouvoir la vie là où nous sommes, dans ce que nous sommes, dans nos projets, dans ce que nous vivrons de vrai au quotidien, au travail, à la maison, avec ceux qui nous entourent tout simplement. Il est là aussi notre défi, en recevant cette paix que Jésus donne. Il est là notre défi. Je voudrais simplement terminer par ce verset de Jérémie 29, au verset 11, qui dit ceci. « Car je connais tes projets que j'ai formés pour vous, que j'ai formés pour toi, dit Dieu. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » Alors je vous dis tout simplement à bientôt et portez-vous bien, mes amis.